Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous pour la toute dernière image de notre rituel aquarelle. Au programme de cet atelier, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de réaliser une image à votre façon. Pourquoi à votre façon? Eh bien parce que l'aquarelle, ça ne se limite pas à suivre des tutos, c'est aussi des techniques que vous avez découvertes tout au long de la semaine et qu'il faut vous approprier. Alors évidemment, l'aquarelle, ça tombe pas toujours juste du premier coup. Parfois, il faut refaire une ou deux fois l'image pour arriver à faire quelque chose qui nous satisfasse, mais c'est aussi ça la magie de cette technique. C'est d'accepter le hasard, d'accepter de regarder ce qu'il se passe quand elle fait des choses qu'on ne contrôle pas totalement, parce que des fois c'est super bien, et c'est même mieux que ce qu'on aurait aimé faire. Donc ce que je vous propose dans cette image-là, c'est de mélanger toutes les techniques que l'on a vues précédemment dans un processus de travail très libre. Cette image-là, ne cherchez pas forcément à reproduire ce que je fais, vous pouvez la faire comme je l'ai fait, mais aussi je vous invite à la faire vraiment à votre manière pour commencer à vous approprier toutes les techniques vues cette semaine. Bon allez, c'est parti, on se lance, on part pour une image désertique dans une gamme de couleurs très chaude. On est parti pour le dernier atelier de cette série Rituel Aquarelle. Alors pour celui-là, j'aimerais vraiment que de votre côté, vous essayiez d'aborder l'image sans du tout suivre la manière que je vais avoir de l'aborder. L'idée, c'est d'essayer de la faire complètement à votre sauce en mélangeant les différentes choses que l'on a découvertes ensemble tout au long de cette série. Moi, pour cet atelier-là, par exemple, je vais décider de faire entièrement, quasiment, cette image dans l'humide. C'est-à-dire que je vais vraiment aller la creuser en partant du plus clair et en allant au plus foncé, couche après couche, en essayant de la travailler le plus possible alors que cette image-là est humide. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un processus que j'ai adoré au fil de ces ateliers. J'ai beaucoup aimé réaliser, par exemple, le paysage du bateau qui était quasiment entièrement humide et je me suis dit que ça pourrait totalement coller à cette image-là qui est un petit peu brumeuse, qui n'est pas finalement très stricte et dans laquelle on va pouvoir beaucoup s'amuser avec le flou. De votre côté, si vous n'avez pas du tout envie de travailler comme ça et que vous avez plutôt envie de la travailler par grandes zones, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on réalise une image qui soit gratifiante à réaliser et qu'on se sente surtout à l'aise dans les techniques que l'on emploie. Donc moi ici, une fois mon esquisse faite, toujours par grands blocs d'images, je vais pouvoir me lancer dans les premières couches de ce paysage. Alors ce paysage, on peut voir qu'il est vraiment des couleurs très chaudes, contrairement à notre image d'hier, qui elle était dans des tons froids. Là, on a une harmonie totalement chaude. Donc je vais venir me travailler plusieurs mélanges de couleurs. Un mélange très riche en jaune, un petit peu plus riche en rouge, et un dernier, un petit peu plus riche en brun. Pourquoi ces trois couleurs? Eh bien parce qu'ils vont me permettre de travailler du plus clair au plus foncé. Le mélange de plus jaune sera le plus clair des trois, le mélange orangé sera intermédiaire, et le mélange riche en marron sera le plus sombre. Je vais aussi me créer un dernier mélange dans des tons de violacé pour avoir un dernier mélange encore plus soutenu. Et ensuite, sur mon image complètement mouillée, je vais venir poser mes tons d'ambiance. Alors je vais commencer dans un premier temps par me créer un ciel. Pour ce ciel, je vais moins avoir envie forcément de faire des nuages que de donner une teinte au ciel, une teinte un petit peu chaude pour commencer à se mettre dans l'ambiance de l'image. Je vais également utiliser mon jaune orangé pour poser une première couche sur tout le premier plan, montagne y compris. Ici, il est vraiment trop pâle, donc je vais rajouter un petit peu de jaune orangé à l'intérieur et je vais venir le poser pour commencer à trouver les tout premiers contrastes de mon image. Alors pas de panique, on est dans l'humide, donc les choses vont se flouter, les choses ne vont pas avoir des bords tout à fait nets, mais c'est ça aussi qui nous intéresse dans cette technique. Donc faut y aller, faut se faire confiance. Moi j'avais beaucoup apprécié cet aspect-là de l'aquarelle, donc j'y retourne à fond. Donc avec ce jaune orangé, je viens comme ça marquer la forme de tous les premiers plans. J'en profite aussi pour rajouter quelques nuages dans le ciel, très discrets, très légers. Pourquoi je les pose, ces nuages? C'est moins pour faire des nuages que pour essayer de faire circuler ma couleur au maximum et créer une image qui soit cohérente avec des couleurs
que l'on peut retrouver à plusieurs endroits différents. Hop, mes deux petits nuages sont posés. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à foncer l'image. Alors bien sûr, quand je travaille dans l'humide, la difficulté, c'est qu'il faut arriver à travailler suffisamment vite pour ne pas que le papier ait le temps de sécher, mais il faut quand même essayer de maîtriser le temps de séchage pour savoir à quel point notre aquarelle va fuser. Ici, pour commencer à partir en reconnaissance tout doucement, je vais venir poser les zones de sombre que je vois dans mon image au premier plan. Ma montagne de premier plan, l'ombre de celle de gauche. Je ne vais pas tout de suite poser cette nuance dans la montagne principale, parce que cette montagne, elle a des bords communs avec le ciel, et si jamais mon image est trop humide, ce qui peut risquer, c'est qu'elle peut totalement se diffuser dans le ciel. Donc j'attends un petit peu, je retarde l'échéance, et je regarde comment réagit mon papier aquarelle. On peut avoir l'impression que je travaille vite, mais vraiment, quand je pose une touche, je regarde comment ça réagit, et si jamais ça fait pas exactement ce que je veux, j'attends un petit peu. En mélangeant un petit peu de bleu dans ma nuance orangée, je vais me faire comme un bleu-gris assez sombre, et je vais venir le poser très légèrement avec beaucoup d'eau à l'arrière-plan pour figurer les montagnes dans le lointain. Vous avez vu, le mélange est très clair, c'est une sorte de gris violacé très pâle qu'on vient poser tout en légèreté dans notre feuille encore humide. Après ces quelques passages de couleurs, on voit notre image qui se révèle, on commence à discerner ce qui va se passer sur cette image. Je vais rajouter un petit peu de jaune dans mon orangé pour essayer de trouver ces nuances verdâtres que je vois dans le sol. Encore une fois, le but est de s'inspirer de l'image, pas de refaire exactement la même chose. Donc comment est-ce que j'ai l'idée de poser ce vert? Je vois comme des petits bosquets, des petites zones verdâtres sur le sol. Eh bien, je vais mélanger ce vert et je vais tout simplement essayer de les suggérer. Le but, c'est pas de refaire exactement les mêmes formes au même endroit, mais de donner l'idée de zones un petit peu plus vertes sur le sol. À cette étape-là, je regarde l'image, je prends une petite pause, je trouve que ça avance vraiment pas mal. Et le temps que mon premier plan sèche en bas, ce que je vais faire, c'est venir appliquer, avec ma nuance légèrement gris-bleu, quelques touches sur les nuages. Encore une fois, pourquoi ces touches? Eh bien tout simplement pour faire circuler mes couleurs et que l'on retrouve cette petite nuance violette ailleurs dans l'image. À cette étape-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, on peut discerner notre image finale comme si elle était dans une brume. C'est vraiment ça qui va nous intéresser quand on travaille dans l'humide, c'est de ne pas chercher à préciser trop tôt les choses, mais à vraiment les faire émerger de ce flou. Plus le papier sèche, plus les zones d'aquarelle vont être nettes, et plus on va pouvoir mettre au net, rendre précise notre image. Mais il faut accepter qu'au début, ce soit flou et un petit peu incontrôlable, c'est ce qui fait le charme de la technique. Avec un marron très riche en rouge, je vais venir renforcer ma montagne au premier plan, venir renforcer ces ombres pour les faire venir un petit peu plus au premier plan et les rendre également plus nettes. Ce qui est intéressant à noter, c'est que là, on peut avoir l'impression que ces nuances sont extrêmement sombres et extrêmement fortes, mais vous savez que dans l'humide, le papier contenu sur la feuille va venir diluer un petit peu la couleur, et une fois qu'elle sera sèche, elle paraîtra beaucoup plus pâle que quand on vient de la poser sur le papier. Donc quand vous travaillez dans l'humide, une bonne astuce, c'est de toujours contraster un petit peu trop. Il faut que vous vous disiez, oula, là j'ai vraiment l'impression d'en avoir trop mis, parce que quand ça va sécher, au contraire, ça va énormément pâlir. Vous avez dû le constater sur les différents ateliers précédents. Ma feuille continue à sécher, donc je pense que là le moment est opportun pour mélanger une nuance de marron assez riche en jaune et pour venir marquer la silhouette de la montagne principale de l'image. Tout le but, c'est de trouver une nuance de marron qui vous plaise, n'importe laquelle, mais surtout ce qui est important, c'est qu'elle ait l'air plus claire que les deux montagnes de premier plan. Vous savez que tout ce qui est plus loin est plus clair, tout ce qui est plus proche est plus foncé. Donc pour donner de la profondeur à votre image, vous allez vraiment vouloir conserver des tons plus pâles pour le lointain.
Là, on peut voir que le papier est encore relativement humide, donc la montagne se diffuse très légèrement dans le ciel. Mais encore une fois, moi j'avais envie de rechercher cet effet-là. Le but, c'était pas d'avoir quelque chose de net, donc je m'en satisfais totalement. On vient jouer avec les différentes nuances qu'on a dans la palette, ces petites nuances de vert qu'on s'était fait pour figurer les étendues végétales sur le sol. Et on continue d'avancer comme ça tout doucement. Là, vous pouvez voir que j'y vais quand même avec des passages de pinceau beaucoup moins amples. Pourquoi? Eh bien parce que l'image est vraiment très humide et pour le moment, je ne peux pas trop avancer. Donc je viens juste profiter de cette étape-là pour apporter des petites nuances supplémentaires. Mais là, bientôt, ce qu'il va falloir faire, c'est laisser sécher cette image pour pouvoir commencer à y apporter plus de détails et de précision. Avant le séchage complet, je vais venir quand même marquer une zone beaucoup plus sombre au premier plan pour essayer de creuser la profondeur de cette image au maximum. On peut avoir l'impression que cette nuance est très forte, mais encore une fois, en séchant, elle va pâlir. Donc je viens la marquer et j'essaye d'avoir quelque chose de beaucoup plus froid qu'à l'arrière-plan. Là, on peut voir que ma montagne au loin a carrément commencé à baver dans le ciel. Donc un petit coup d'essuie-tout pour venir redessiner son contour, parce que c'était vraiment en train de partir en sucette et j'avais envie de contrôler un petit peu tout ça. Une fois cette petite rectification faite, on va laisser sécher totalement notre image et on va se retrouver quand elle sera complètement sèche. Et là, ça y est, l'image est complètement sèche. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à marquer des zones plus nettes dans le sec. Ces zones plus nettes, elles vont nous permettre de donner plus de détails, mais également de pouvoir contrôler un petit peu plus ce qu'on fait. À partir de là, la manière de travailler, elle va beaucoup vous rappeler l'atelier précédent. C'est-à-dire qu'on va se mélanger des couleurs assez identiques à celles qu'on avait posées dans l'humide, mais on va venir les poser en petites pattes de mouche, beaucoup plus nettes, pour figurer des détails. Figurer tantôt des rochers, parfois des arbustes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de varier les touches de pinceau pour figurer les différentes zones que l'on voit sur la documentation, pour vraiment essayer de les suggérer au maximum. Dans un premier temps, je commence par repasser sur l'ombre de la montagne principale, parce qu'avec mes petites bavures dans l'humide, elle avait fini par beaucoup se diffuser, et je trouvais qu'on perdait un petit peu sa silhouette. Donc je suis venu la remarquer presque entièrement dans le sec, pour avoir une belle silhouette dans mon image. Maintenant que cette silhouette est appliquée, j'ai une zone humide, mais quand même plus précise, donc je vais y apporter quelques petites nuances supplémentaires avec des touches plus sombres. Même opération pour la montagne au premier plan. On va commencer par aller redonner un petit peu de dessin, un petit peu de précision à cette zone avec une zone dans le sec. Et ensuite, on viendra y apporter du contraste et des petites touches encore, quand la zone sera encore humide. On fait la même chose dans la partie tout devant de la montagne. Et ce qu'on va faire aussi, tant qu'on est dans le sec, c'est qu'on va venir poser quelques petites touches pour figurer ces arbustes que l'on arrive à discerner dans l'image au premier plan. Je profite que mon premier plan ne soit pas tout à fait sec pour aller travailler des petites touches de vert pour figurer ces petits arbustes. L'idée, c'est que j'ai pas envie que les arbustes soient trop nettement délimités,
Donc je viens les travailler alors que la zone est encore humide pour donner simplement une idée, juste des petites nuances, pour vraiment plus les suggérer que les dire totalement. Ce qui est assez sympa comme ça quand l'aquarelle est encore humide, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de dessiner les choses avec précision. On peut laisser faire le hasard, on peut laisser faire vraiment la matière et regarder ce que ça va donner quand on pose des touches et qu'elles vont venir se diffuser dans le papier. Avec une nuance un petit peu plus sombre, je vais prendre le parti pris de définir également un petit peu plus cette montagne au loin. On aurait pu la laisser complètement pâle et suggérée, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça pouvait être sympa de rajouter un petit peu plus de détails et de contraste sur cette zone. Je vais essayer d'aller observer le rythme des lignes sur la montagne au loin et je vais essayer d'aller retrouver ce rythme-là sur mon image. Là, petit à petit, notre image arrive assez proche de la fin. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va continuer de renforcer ce premier plan. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant que j'ai renforcé cette montagne au loin, il va falloir encore une fois rehausser le contraste pour que le premier plan soit plus fort. Si j'avais pas retouché à la montagne au loin, j'aurais pu tout à fait m'arrêter là et ne pas recontraster. Mais du fait que je recontraste, eh bien je dois continuer à monter tout le reste. Toujours pour avoir une image équilibrée avec des premiers plans plus soutenus que les arrière-plans. Pour donner également un petit peu plus de détails au premier plan, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer quelques petites touffes d'herbe, quelques petites lignes, comme on l'avait fait sur l'image de la prairie, juste pour donner des détails assez fins qui contrastent avec ces arrière-plans quasiment complètement flous. Comme toute l'image a été recontrastée, je trouvais qu'on voyait quasiment plus ces montagnes à l'arrière-plan. Donc je suis venu remettre un petit coup de gris dessus. Alors évidemment, là il faut vraiment essayer de trouver la bonne nuance. Déjà là, moi je trouve qu'elle est un petit peu trop foncée. Donc je viens avec un petit peu d'eau essayer de la rectifier. Et en épongeant un peu avec le sopalin, je finis par retrouver la bonne nuance de ces montagnes. On se mélange une nuance très foncée pour terminer, parce que là on est vraiment dans les toutes dernières touches, et on va venir se poser quelques fines lignes sur cette montagne à l'arrière-plan. Alors, on aurait pu complètement s'en passer, mais je les apporte pour lui donner encore un petit peu plus de détails. Finalement, je me suis dit que cette montagne, c'était un peu la star de notre image, et qu'il fallait quand même lui rendre justice et lui donner un petit peu de définition. Quelques toutes petites touches au loin, quelques toutes petites touches sur ces bosquets, et là, je pense que cette image est complètement finie. Il ne nous reste plus qu'à retirer le scotch et à révéler cette image complètement terminée. Alors j'espère que vous avez apprécié suivre ce processus, un petit peu plus chaotique que les autres. Moi je vous invite aussi à essayer de mélanger toutes les techniques qu'on a vues dans les ateliers précédents pour créer votre propre image. Et là ça y est, notre image est complètement terminée. Alors j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce processus beaucoup plus libre. Moi vraiment, ce que j'ai trop hâte de voir, c'est voir vos réalisations suite à cette image. Si vous avez apprécié travailler dans l'humide, eh bien faites-le dans l'humide. Si vous avez apprécié travailler dans le sec et avoir quelque chose de beaucoup plus contrôlé, faites-le de cette manière-là. Le but, c'est de réaliser une image qui vous fasse plaisir et dont vous serez
content. Moi j'ai trop hâte de voir vos réalisations et je vous dis à demain pour le tout dernier atelier dans lequel on va répondre à vos dernières questions et surtout dans lequel on va aller voir toutes vos réalisations et vous donner plein de conseils pour vous donner envie de continuer avec l'aquarelle. Allez, moi je vous dis à demain pour la suite. Salut à tous!